Bonjour messieurs, dames, très heureux de vous retrouver sur ma chaîne, très heureux de pouvoir discuter avec vous littérature et très heureux de pouvoir vous présenter mon dernier roman, Ceci n'est pas un miroir, que vous pouvez voir derrière moi. Peut-on écrire un roman en 13 jours? Peut-on écrire un roman en 13 jours? Je pose la question avec un sourire parce que justement c'est la question qui m'a été la plus posée depuis la sortie du roman. Question par ailleurs légitime parce que normalement un roman prend beaucoup plus de temps que ça. Mais est-ce que véritablement j'ai écrit ce roman en 13 jours? On est d'accord? Je ne vais pas répondre aujourd'hui à cette question. Je laisserai cela pour la séance prochaine, dans laquelle je vais expliquer exactement l'atmosphère qui a vu naître ce roman, un peu spécial par rapport à mes précédents romans. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de romans qui ont été écrits dans un temps record. Des romans mondiaux, des romans écrits par de grands écrivains. Alors, parmi ces romans, il y a des chefs-d'œuvre. Et je vais tout simplement me contenter aujourd'hui de vous citer quelques titres, sans entrer dans les détails, bien entendu. Alors, je vais commencer par certains romans qui ont été écrits en 6 semaines. 6 semaines. Vous avez par exemple Un chant de Noël de Charles Dickens. 6 semaines. Vous avez L'agent confidentiel de Graham Greene. 6 semaines. Et là, petit à petit, je vais réduire la durée. Passons à 3 semaines. Nous avons le cas de Sherlock Holmes, surtout le roman Études en rouge, bien entendu de Conan Doyle, qui a été écrit en 3 semaines. Vous avez Orange Mécanique, qui a été interprété, qui a été porté à l'écran par Kubrick, très connu, que ce soit le roman, que ce soit le film, qui fait quand même 250 pages. On est d'accord? L'écrivain Anthony Burgess l'a écrit en 3 semaines. Vous avez le fameux Sur la route de Jack Kerouac, que les Tangérois connaissent bien, parce que Jack Kerouac faisait partie de la Beat Generation. Donc Sur la route, qui fait quand même 400 pages. Je répète, Sur la route, il fait 400 pages. Il a été écrit en 3 semaines. Vous avez un roman, par exemple, très connu, un chef-d'œuvre pour moi, parce qu'il appartient au plus grand des écrivains, en tout cas en ce qui me concerne, c'est Dostoïevski. Il a écrit Le Joueur en 26 jours. Le Joueur de Dostoïevski a été écrit en 26 jours. Bien entendu, pour les gens qui connaissent un peu la vie de Dostoïevski, ils savent qu'il a été obligé d'interrompre l'écriture de Crime et Châtiment parce qu'il était addict au jeu, il était endetté et son éditeur a refusé justement de le payer tant qu'il n'y a pas remis un nouveau manuscrit. Donc il a laissé tomber Crime et Châtiment, il a commencé à dicter, je dis bien à dicter, le Joueur à sa secrétaire et il a terminé Le Joueur en 26 jours, justement pour se faire payer. Donc, Le Joueur, le grand roman, Le Joueur, le chef-d'œuvre pour moi, Le Joueur. Enfin, pour moi, Dostoïevski n'a écrit que des chefs-d'œuvre. Ça, c'est une autre question. Donc, Le Joueur a été écrit en 26 jours. Et il y a le cas de Simenon. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est lui. Tous les romans policiers de Simenon ont été écrits entre 8 et 10 jours, maximum 2 semaines. Je dis bien, tous les romans policiers de Simenon ont été écrits entre 8 et 10 jours, maximum, bien entendu, 10 jours. Parce qu'il a déclaré tout simplement qu'au-delà de 10 jours, Simenon n'avait plus envie d'écrire la même histoire. On est d'accord? Passons maintenant à 6 jours. Nous trouvons par exemple que un livre mondialement connu, que tout le monde a, j'imagine, s'il ne l'a pas lu, il en a entendu parler. C'est le livre de Stevenson, L'étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde. Là, vous savez très bien, ce livre-là, une référence pour la littérature mondiale, a été écrit en 6 jours. Vous entendez bien, 6 jours. On est d'accord?
Il y a encore moins que ça. Vous avez le livre de John Boyne qui s'intitule « Le garçon au pyjama rayé ». Le garçon au pyjama rayé, qui raconte un peu l'histoire de deux frères pendant l'Holocauste. Ce livre-là a été écrit en 2 jours. Vous allez me dire, mais c'est pas possible. Il y a encore moins de 2 jours. Kafka, le fameux Kafka, il a écrit son livre « Le verdict ». Imaginez combien ça lui a pris. Le verdict, c'est vrai que c'est une nouvelle qui fait entre 40 et 50 pages, mais il faut le faire. Eh bien, le verdict a été écrit pendant la nuit du 22 au 23 septembre 1912. Vous voyez, je vous ai donné 10 exemples entre 6 semaines et 1 nuit pour écrire un roman. Donc, il me semble qu'on peut écrire un roman en 13 jours. Mais maintenant, comment on a écrit ce roman en 13 jours? Qu'est-ce qui a motivé l'écriture de ce roman? Qui est le déclencheur de ce roman? Et pourquoi ça a pris 13 jours et pas plus que ça? C'est ce que je vais essayer de vous expliquer la prochaine fois, non pas pour me justifier, mais juste pour vous approcher de l'atmosphère de l'écriture de ce roman qui s'intitule « Ceci n'est pas un miroir ». Donc, dans l'attente de la prochaine séance, merci d'avoir lu le livre et n'hésitez pas à m'envoyer par mail ou par Messenger vos impressions, sans complaisance aucune. Merci à vous, à la prochaine et encore une fois, vive la littérature!